Voyons ensemble comment maîtriser la posture Chaturanga. C'est une posture avancée que tu pratiques généralement dans le flow de Vinyasa Yoga. Et tu la trouves dans la salutation au soleil A. On va la décomposer et je vais te montrer ce qu'il ne faut pas faire et ce que tu peux faire pour compenser et arriver à la maîtrise finale de Chaturanga. Ici, à l'arrière de ton tapis. Je vais te faire la démonstration de ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas te faire mal et ne pas te décourager dans l'apprentissage de Chaturanga. Ce serait la volonté d'être en planche, de plier les coudes et finalement de terminer à plat ventre sur son tapis. De chuter, de laisser le corps tomber de son poids. Voyons maintenant ce que tu peux faire pour compenser cette chute. Tout d'abord, tu peux pratiquer la posture des 8 points, Ashtangasana. Elle s'appelle aussi genou, poitrine, menton. Posture de planche, posture de départ. Dépose les genoux, plie les coudes pour déposer la poitrine et le menton au tapis. Avant de tendre ton corps pour un chien tête en haut. Voyons ensemble une transition qui est parfaitement acceptable pour Chaturanga. Posture de départ, la planche, donc les mains éloignées de la largeur des épaules et les coudes sous les épaules. Et ici, tu vas plier les genoux simplement et plier les coudes le plus près du corps possible. T'arrêter à cette distance avant de tendre le corps pour un chien tête en haut. À présent, voyons une transition pour Chaturanga en amenant la brique ici de yoga qui va t'aider à trouver la bonne distance entre ta poitrine et le tapis. Toujours les mains bien connectées au sol, bras tendus. Inspire ici et à l'expire, entame la descente, coude plié près du corps. Et quand ta poitrine se connecte à la brique, tu es à bonne distance pour entamer un chien tête en haut. Après avoir pratiqué ces transitions, tu es maintenant prête à la pratique de Chaturanga. La posture de départ, la planche. Aspire le nombril près de la colonne vertébrale, gaine bien tes abdominaux. Et entame la descente, coude plié près du corps. À présent, tu maîtrises la posture de Chaturanga. Bien sûr, il te faudra sans doute pratiquer. Utilise les transitions, utilise la brique pour t'aider et comprendre la posture. Merci de m'avoir accompagné.